Comment faire revenir son ex par message? Lors d'une rupture amoureuse, on le sait, je le dis constamment, il vaut mieux rester en bon terme avec son ex si on a envie finalement de rattraper le tir, de lui prouver ses changements et puis finalement de se montrer bienveillant pour garder quand même les chances d'avoir une porte ouverte pour la suite. Du coup, se pose le problème de gérer les messages avec son ex parce qu'il est bien connu, je le vois dans mes coachings personnalisés, qu'il est difficile de savoir si on n'envoie pas un peu trop de messages, peut-être pas assez même, bref, c'est compliqué de se positionner à travers les échanges qu'on peut avoir avec son ex. Dans cette vidéo, j'ai donc trouvé utile de traiter de ce sujet en appuyant surtout sur les contenus finalement des messages, qu'est-ce que l'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre à l'intérieur pour tenter de t'aiguiller au mieux et puis de te rendre surtout efficace à travers ta reconquête amoureuse. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, sache que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail que j'ai mis en lien. En fait, tu cliques dans la description dessous, tu vas voir un lien apparaître et il va te permettre donc d'avoir accès à une checklist de 14 interdits à ne pas faire justement avec son ex. Dedans, tu vas voir, tu vas en trouver des très utiles justement en complément de ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et puis d'autres interdits aussi que j'évoque qui sont plutôt traîtres, c'est-à-dire ce sont sans doute des interdits auxquels tu n'avais même pas pensé ou alors tu ne savais même pas que ça pouvait être des interdits. Le but bien sûr de ce mail est de t'épauler encore davantage, de manière plus poussée pour justement te guider dans ta situation. Si aujourd'hui tu me découvres sur ma chaîne, je te rappelle donc que je suis spécialisée en reconquête amoureuse, car experte en dynamique amoureuse, que dans mes vidéos j'ai à cœur de te donner des conseils avec beaucoup d'explications, beaucoup d'analyses pour que tu réussisses justement à te les approprier. Je reste convaincue qu'aujourd'hui des conseils efficaces, bien fondés, sont des conseils justement bien compris parce qu'on arrive du coup à plus facilement les appliquer. Raison pour laquelle si ce n'est pas déjà fait, tu ne prends aucun risque à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi un pense-y sur la petite cloche en fait des notifications, c'est très pratique pour ne louper justement aucune nouvelle sortie de vidéo. Montre-toi empathique. Trop souvent, tu te fais des nœuds finalement au cerveau à réfléchir à savoir qu'est-ce que je vais dire, comment je vais dire, quel prétexte. Mais des fois, il suffit simplement d'être un petit peu spontané dans tes reprises de nouvelles, dans tes échanges, en te montrant empathique. Trop souvent, après une rupture, tu es axé sur ta douleur finalement en ne pensant pas une seconde que ton ex puisse aussi souffrir quand même de la rupture. Certes, il ou elle était à l'initiative, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement qui s'est déroulé dans sa vie. Ce qui veut donc dire que tu peux privilégier des messages dans lesquels tu ne vas pas te gêner pour évoquer un recentrage personnel du genre j'espère que tu as passé un bon week-end parce que quand même avec tout ce qu'on a traversé, j'imagine que ça doit quand même te faire du bien de pouvoir un petit peu te ressourcer. Là, je peux t'affirmer par expérience sur mes retours en coaching personnalisé que ce sont des messages qui sont déroutants pour les ex lorsqu'ils les reçoivent. Ils s'attendent à tout sauf à ça. Imaginez que tu puisses penser qu'eux aussi aujourd'hui finalement ont besoin d'aller bien, de se recentrer. C'est quelque chose qui leur paraît improbable. Alors ce type de message permet de montrer que tu as une ouverture aussi d'esprit, de cœur, que tu fais preuve de compréhension vis-à-vis de ton ex. Un message avec de l'empathie, c'est aussi, si l'occasion se présente, de ne pas avoir peur d'évoquer ce que tu as pu faire vivre à ton ex. Plutôt que de t'en excuser ou encore de répéter que tu as compris que tu vas évoluer, de juste prendre le temps de dire, j'imagine, si par exemple tu avais été quelqu'un d'oppressant et que ton ex a décidé de rompre à cause de ça, de dire, j'imagine quand même avec un peu de recul que ça devait être compliqué pour toi, tu devais te sentir vraiment dans une situation anxiogène et te sentir vraiment oppressé. J'espère vraiment que là, le temps va te permettre quand même d'aller mieux. Là, c'est faire preuve d'empathie aussi. Il ne faut pas penser que parce qu'on écrit des messages comme ça, on s'enfonce finalement encore plus le clou dans le pied. Pas du tout. De faire ça, c'est de montrer au contraire qu'on a cette capacité de recul pour prendre conscience du mal qu'on a pu occasionner. Il ne faut pas oublier que c'est parce qu'on prend conscience souvent d'un mal qu'on a occasionné qu'on est donc susceptible de ne plus reproduire cette erreur. Ce que je veux donc te prouver, te démontrer à travers les messages empathiques, c'est que tu vas pouvoir transmettre à ton ex que tu as finalement mûri depuis la rupture, évolué et que tu as même réussi à prendre du recul sur ce que ton ex aussi a pu par exemple vivre, endurer. Je le répète, dans mes retours en coaching, c'est les messages souvent qui sont les plus déroutants. Ceux qui correspondent également donc aux messages empathiques vont être des messages de bienveillance. Les messages de bienveillance, c'est quand tu montres à ton ex réellement qu'aujourd'hui tu lui souhaites de bonnes choses. Alors c'est pas les
Les messages un peu provoques, hein, je te souhaite le meilleur du monde. C'est le genre de message où tu te tires clairement une balle dans le pied, puisque d'écrire ça, ça donne la sensation que tu ne vas pas entretenir de lien avec ton ex, mais plutôt des messages précis dans un domaine. Tu peux apprendre par exemple que le nouveau travail de ton ex lui correspond, à ce moment-là, sois bienveillant. À l'inverse, ton ex peut t'annoncer quelque chose de négatif dans l'appartement comme une inondation, montre-toi bienveillant. Bienveillant, ça ne veut pas forcément dire que tu vas lui proposer d'aller faire les travaux, ni de lui payer la facture de la réparation, mais ça peut être montrer que tu es quelqu'un de soucieux. Renvoyer un petit texto 2 jours après pour prendre des nouvelles de cette fuite, demander si les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, est-ce que tu as besoin d'aide pour quelque chose? Si tes affaires, tu as besoin de les mettre de côté, je sais pas, voilà, je te propose quand même, nous ne sommes pas des étrangers, si tu as besoin, n'hésite pas. Tu vas pas arriver en lui proposant de faire des choses, mais tu soumets l'hypothèse que tu peux te rendre disponible d'une certaine façon si jamais ton ex avait besoin de ton aide. Ça, c'est faire preuve de bienveillance. Également, du coup, un petit peu d'empathie. Ça va avec. Et ce sont des messages qui marchent très bien. Trop souvent, je m'en rends compte dans mes coachings, les gens confondent la serviabilité à outrance et la bienveillance. C'est pour ça que je vais faire un petit point là-dessus. La serviabilité à outrance, c'est quand ton ex, par exemple, va te dire sa voiture est en panne, tu as autant besoin de la voiture que lui pour aller travailler, par exemple, mais que tu es capable de lui dire que tu vas lui prêter ta voiture ou te faire tous les allers-retours avec 1 heure de route en plus sur ton planning, et Dieu sait que c'est compliqué déjà pour toi, pour finalement lui rendre service. Ça, c'est trop. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes séparés avec ton ex et qu'il ou elle ne peut pas prétendre d'obtenir les mêmes services qu'à l'époque où vous étiez en couple. Ensuite, trop de serviabilité, c'est quand tu sous-estimes la capacité de ton ex à te demander service. C'est-à-dire que ton ex t'expose juste que sa voiture est cassée, mais ne te demande pas de lui rendre service. Et toi, tout de suite, grand seigneur ou grande princesse, tu vas lui proposer donc ton véhicule ou de faire les allers-retours. Là encore, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Cependant, la bienveillance va être si ton ex est capable de te demander un service, de t'expliquer qu'il aurait besoin de ton aide et de peut-être répondre oui si toutefois ça ne te met pas dans un gros embarras non plus. Tu es en mesure de lui prêter ton véhicule parce que tu ne travailles pas sur les 2 jours qui arrivent, ça ne te dérange pas dans le sens où ça ne va pas annuler un week-end que par exemple tu avais prévu, oui, pourquoi pas lui rendre service puisqu'il ou elle te le demande. Et là, à ce moment-là, c'est faire preuve de bienveillance. Comprends que ce type de comportement ramènera ton ex à vraiment s'apercevoir que tu ne lui veux pas de mal et que donc il ou elle n'a pas non plus finalement d'intérêt à être froid ou froide, distant ou distante à ton égard. Raison pour laquelle, je le répéterai jamais assez, même dans mes coachings personnalisés, c'est ton énergie qui t'apporte des choses aussi. C'est pas la colère qui amène l'amour, voilà, et c'est pas non plus les disputes, les rapports de force qui amènent de la chaleur. C'est pour ça, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, que je suis contre les rapports de force avec ces silences radio à outrance ou ces rapports de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, qui pour moi ne mènent pas bien loin, pour pas dire nulle part. Ensuite, tu peux aussi privilégier de parler de toi dans les messages. Alors bien sûr, il n'est pas question d'aller parler de toi pour culpabiliser ton ex depuis la rupture. Non, mais tu peux parler aussi de toi, de ce que tu as prévu, de ce que tu comptes faire, de ton travail, de ton état d'esprit sur telle ou telle situation qui vient d'arriver. Là encore, je m'aperçois en coaching que vous êtes tous super gênés de parler de vous. Comme si il faut juste prendre des nouvelles, trouver un prétexte pour entrer en contact, mais il ne faut pas trop s'étaler. Alors bien sûr, quand tu parles de toi, tu ne vas pas faire un texto de 42 lignes, mais ça peut être aussi naturel d'être capable à un moment donné de prendre la parole et d'évoquer quelque chose qui te concerne. Plus tu vas être naturel, plus ton ex va le ressentir et pourra peut-être aussi se montrer naturel quant à ses propres échanges. On peut considérer que si tu commences de ton côté finalement à parler que de ton ex, à prendre trop de nouvelles, tu peux aussi passer pour quelqu'un d'un peu trop curieux. Alors que si à un moment donné tu sais t'arrêter, parler toi tout simplement, ça va pas faire un monologue puisque le texto suivant tu prendras de ces nouvelles également, ou peut-être que c'est le texto précédent où tu as su le faire. Au contraire, ça va créer une dynamique d'échange entre vous beaucoup plus équilibrée. Si tous tes messages visent à trouver des prétextes pour entrer en contact, à prendre des nouvelles de ton ex, à rester seulement concentré sur lui ou sur elle, tu risques finalement de casser ce truc dont tu as besoin aujourd'hui pour retrouver une force, quelque chose un petit peu au niveau du feeling entre vous deux. Il faut que tu comprennes que plus ton ex va ressentir que tes messages sont simples d'une certaine façon, sont spontanés, naturels, sans prise de tête, plus ton ex va percevoir cette énergie et sera tenté du coup de répondre de la même manière. Même si aujourd'hui je suis là pour te donner des conseils sur comment appréhender tes messages, voir quel contenu tu vas devoir mettre à l'intérieur, j'ai aussi envie de te dire
d'être un peu plus naturel parfois. Alors bien sûr, le côté naturel, seule chose où tu peux pas t'écouter, c'est de parler de ta souffrance parce que malheureusement, c'est pas vendeur dans une reconquête. Mais après, voilà, si tu as envie de prendre des nouvelles, des personnes de l'entourage de ton ex, de sa famille, ou que tu as envie de t'intéresser à des choses dont il ou elle t'avait parlé à l'époque et qu'aujourd'hui tu te sens un peu gêné, non, fais-toi aussi un peu confiance. Une reconquête amoureuse, c'est pas que de la stratégie, il faut aussi qu'il y ait du cœur dedans. Et tu vas voir que l'énergie est magique dans le sens où généralement ce que ton ex va ressentir, si ton ex adhère, si ton ex se sent bien avec cette énergie, et ben ton ex va finalement avoir le comportement qui va aller avec. Et tu seras forcément gagnant. Alors je te rappelle que pour vraiment t'épauler dans ta situation, je t'ai mis la possibilité, en cliquant sur un lien que j'ai mis en dessous, dans la description de cette même vidéo, un petit mail dans lequel j'ai recensé 14 internistes. C'est une checklist dans laquelle tu vas voir, ça va te donner un petit peu comme un guide à suivre pour t'éviter justement les erreurs. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper justement aucune astuce, aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.